Si tu veux savoir pourquoi African Giant de Burna Boy est peut-être le meilleur album de l'histoire de la musique en Afrique, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez, votre laissez les commentaires. Une phrase qui peut faire un peu débat au sein de la communauté. Je me ferai tuer par les Congolais. Donc ça a fâché les Afro-Américains, mais je pense qu'il a mal été compris et qu'il a dit des vérités qui blessent. Dingue, crazy. Ah yo, salut tout le monde. Vous l'aurez compris, on va parler de l'African Giant Burna Boy. Ce surnom est le titre de son album éponyme sorti il y a presque 7 ans déjà, au moment où j'enregistre cette vidéo. Ah, donc comme ça l'album est déjà en CE1. Ah bon, ça passe hein. En tout cas cet album c'est un game changer qui l'a définitivement installé parmi les très grands de la chanson. Alors quelle est sa place dans l'histoire de la musique en Afrique? En tout cas je vais vous donner quelques ingrédients qui fait d'African Giant un album très spécial. La version podcast de cette vidéo est également disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc pour celles et ceux qui ne peuvent pas voir ma face, ben voilà c'est l'occasion. Et n'oubliez pas comme d'hab de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est important. Voilà, le cadre est posé, on peut démarrer. Ça fait maintenant un bon petit moment que je fais du contenu musical sur les réseaux et sur YouTube, mais jusqu'à présent je parlais d'artistes, de phénomènes, de chansons en particulier, mais je n'avais toujours pas parlé d'album. Donc là, enfin, j'ai envie de dire, c'est chose faite. Et s'il fallait démarrer par un projet, c'est bien par celui-ci. Voilà, je me réaxe un peu, voilà. Numéro 9. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est toujours important de faire un petit travail de recontextualisation avant la sortie, l'existence d'African Giant. Donc Burna Boy sort d'un excellent projet avec Outside, sorti en 2018, porté notamment par le single Yeah, son classique. D'ailleurs pour la petite anecdote, ce son aurait été involontairement boosté par Kanye West parce que la même année il avait sorti un album du même nom, Yeah, je crois que c'était vers juin 2018, et donc beaucoup de fans de Kanye sont tombés sur le morceau de Burna en faisant les recherches, en recherchant l'album du coup. Dingue, crazy. Donc pour en revenir à Outside de Burna Boy, Yeah est bien sûr le titre qui porte le projet, mais pour moi, cet album était déjà une dinguerie, en particulier les 9 premiers sons de la tracklist sur Spotify, que j'écoute encore régulièrement aujourd'hui. Du coup, personnellement, je peux légitimement me poser la question si je ne préfère pas plutôt cet album-là à celui dont je vais parler dans quelques instants. Bon, peut-être pas quand même, mais c'est pour dire quand même la qualité du projet. C'est peut-être parce que j'étais très branché UK à l'époque, et Burna Boy aussi l'était du coup. Comme l'atteste par exemple ses feats avec Mabel pour le titre éponyme, avec G.U.S dans Settle Down. Ou avec Lily Allen dans Heaven's Gate, que j'aime aussi beaucoup. Mais mon titre préféré est évidemment Rock Your Body, l'œuvre produite par Jules, mon producteur préféré, lui aussi anglais et d'origine ghanéenne. Donc tout ça pour dire qu'il sortait d'un projet extrêmement qualitatif, au succès à la fois commercial et d'estime. Mais jusqu'à la sortie et l'exploitation du clip de Yeah, je trouvais que le bruit, en tout cas en France, n'était pas vraiment à la hauteur de la qualité du projet. Un peu comme l'artiste Burna Boy que je trouvais, à cette époque précise, encore un peu sous-estimé en France. Je précise bien en France, parce que dans l'imaginaire à cette période-là, quand on pense artiste nigérian, on pense surtout aux grosses têtes masculines Wizkid et Davido, ou les grosses têtes féminines comme Yemi Alade et Tiwa Savage. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur ces 2 rivalités, très intéressantes, je vous invite à aller voir ça. C'est pas une invitation, c'est une obligation, compris? Et donc à partir de Yeah, le paradigme va changer assez rapidement, puisque moins de 2 mois après, fin septembre 2018, il va sortir Gbona, qui va devenir le premier extrait du futur projet. Et puis 2 mois après sortira On The Low, on y reviendra dans quelques secondes. Donc au total, il sortira 6 singles avant la sortie officielle d'African Giant, qui verra le jour le 26 juillet 2019. On va donc découvrir 13 autres pistes qui vont composer ce 19 titres, et donc l'attente est forcément grande, puisque d'abord il est sur une excellente dynamique, suite au succès de son précédent album, et ensuite parce qu'il a sorti des énormes hits avant la sortie d'African Giant. J'ai parlé de Gbona, mais il y avait aussi On The Low, bien évidemment. Killing Them, avec la sensation de l'époque Zlatan Ibilé. Ou encore l'incroyable Anybody. Mais maintenant, concentrons-nous sur l'ensemble, donc le bloc uniforme qui compose ce projet. Alors le but ici n'est pas de faire une revue titre par titre, trop long et pas nécessaire, mais en tout cas ce projet est un no-skip, comme on dit dans le jargon, à savoir une œuvre dont on n'outrepasse aucun titre et dont on prend du plaisir à écouter de la première à la dernière minute. Ouais, Loba Lingala, minute. Un équivalent que je peux donner comme exemple, à mon sens hors afro, c'est l'album Mauvais Oeil du groupe Lunatic, composé de Booba et Ali, 9 de I, Ro. Mamie, tu veux quoi? 20 grammes, négro.
20 grammes, négro. Donc pour en revenir à Burna Boy, il y avait pour moi deux grilles de lecture selon moi avant l'écoute du projet. La première, c'est que Burna Boy a mis la barre à une telle hauteur que forcément l'album sera en dessous des attentes, et surtout avec un tel nom, donc géant africain, qui requiert automatiquement un standing élevé, voire légendaire, ce qui n'arrive pas tous les 4 matins. On dit qu'on ne viendrait pas, ça se saurait. Deuxième lecture, pardon, on n'est pas à l'église. Donc deuxième lecture, il est tellement en feu qu'il va assumer le nom de l'album et définitivement s'installer parmi les grands de la musique en Afrique. Et ça n'a pas loupé, hein. À la fin de ma première écoute, j'en suis ressorti plus que satisfait. J'avais conscience d'avoir écouté un projet d'une rare qualité. De toute façon, un projet aux figures Georgia Smith est forcément qualitatif. Je ne veux rien savoir. C'est une règle qui est scientifiquement prouvée. Blague à part, j'ai réécouté l'album tout dernièrement pour le bien de cette vidéo et j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Ce qui en dit long, ce qui est un réel signal fort pour moi. Quand parfois des nouvelles sorties sont limite des corvées à écouter jusqu'au bout, une fois lancées. Donc je le disais tout à l'heure, pour moi ça reste un no skip. Donc jusqu'au 10e titre, Another Story avec Manifest, voire jusqu'au 11e, on peut pousser jusqu'au 11e avec Pull Up, c'est un sans faute, ah oui. Mais pour être totalement honnête et transparent avec vous, j'ai quand même décelé quelques petits légers moments moins forts, on va dire, dans le projet en deuxième partie. Mais le problème avec Burna, ou plutôt la solution, c'est qu'il lance des missiles un peu partout, et donc Bona et On The Low, deux des singles phares de l'album et même de la carrière de Burna, sont là pour ajouter un moment fort supplémentaire. D'ailleurs, paraît-il que ces deux morceaux ont été enregistrés lors de la même session, ce qui m'étonne à moitié, hein. Et donc derrière, il y a ces deux feats avec Future et YG, donc deux piliers du rap US, morceaux que je trouve bons mais bon, qui ne sont pas mes favoris, disons. Et enfin l'outro, Spiritual, que j'avais oublié franchement avant de réécouter le projet, mais que je trouve excellent et que j'ai ajouté à ma playlist du coup. Et c'est assez significatif puisque ça témoigne d'un album, je trouve, qui n'a pas pris une ride, qui ne sonne pas dépassé, qui n'est pas simplement l'album de l'artiste du moment. Pour ça, il faut aussi saluer la performance de Kelpie, donc le principal architecte musical de ce projet, présent sur 10 titres. Et d'ailleurs, les morceaux un peu moins impactants dont je parlais tout à l'heure en deuxième partie de l'album sont ceux sur lesquels il n'est pas présent. Coïncidence? Je ne pense pas. Hasard ou réalité scientifique? African Giant est la parfaite illustration des qualités de Burna Boy sur le fond comme sur la forme. Sur la forme pour ses choix musicaux et sa capacité à performer dans n'importe quel style. Un artiste hybride qui symbolise bien cette afrofusion. Oh, afrofusion, you know. Donc cette afrofusion où ses influences afro-caribéennes se marient bien avec ses influences occidentales. D'ailleurs, on le voit à sa liste des invités, avec les Jamaïcains Damian Marley et Serrani, les Américains YG et Future, je le disais tout à l'heure, l'Anglaise Georgia Smith, bien sûr, le Ghanéen Manifest, le Nigérian Zlatan Ibile et la Béninoise Angélique Kidjo. En parlant d'elle, sa présence n'est pas une posture, loin de là. Elle fait bien partie des influences de Burna Boy. Comme témoin, on peut noter ses petits samples dans Anybody. Et aussi dans Another Story. Bon, là, il faut un petit peu tendre l'oreille, mais j'ai confiance en vous. Et figurez-vous que ça date même pas d'hier, hein. Il le samplait déjà en 2011. Billahi, je vous mets les extraits là. They call me Burna Boy, and the producer, they call him the rhythm. Donc Burna Boy est aussi hybride par le fait qu'il est un pont entre les générations, donc entre les samples et la présence d'Angélique Kidjo, les nombreuses références à Fela Kuti, ce petit sample de premier Gaou de Magic System dans son plus gros morceau On The Low. Et il y en a d'autres, hein. Mais tout ça pour dire qu'il est fier de ses influences et de son héritage musical, tout en étant résolument ancré dans le présent et tourné vers l'avenir. Et ça fait bien la transition avec le fond, le propos de Burna Boy, qui n'est pas simplement tourné vers de l'ego trip, alors que le nom du projet pourrait s'y prêter. Mais justement, un African Giant n'est pas un solitaire. Il se cultive et sait d'où il vient, comme dans Another Story. Pardonnez mon anglais, hein. Franchement là, il faut que... voilà quoi. Il est conscient des dures réalités qui existent, comme dans Waiting Man Godou, morceau qui décrit les difficultés de la vie dans une économie africaine. On peut aussi, voire surtout noter Collateral Damage, donc morceau qui dénonce la corruption systémique au niveau des autorités et des personnes qui gouvernent. J'ai cité ces deux derniers titres exceptionnels que je peux encore écouter tous les jours pour de vrai et qui peuvent être des top 3 carrières, hein, pour des artistes, pour n'importe quel autre artiste, alors que Burna lui ne les a même pas mis en single et même pas clippés. Dingue. Waka waka no rest you, waiting man go do. Ambassador go dey chop, and governor go dey chop, and president go dey chop.
J'y reviens après. D'ailleurs, Burna a laissé le soin de résumer son message à travers son album dans les dernières secondes de son outro. And the message from Burna, I believe, would be that every black person should please remember that you were Africans before you became anything else. Traduction. Donc le message de Burna Boy serait que chaque personne noire se souvienne qu'elle était africaine avant d'être quoi que ce soit d'autre. Une phrase qui peut faire un peu débat au sein de la communauté Bounty, qui est un plat délicieux au demeurant, je n'ai rien contre eux. Et ça va aussi faire écho à une polémique qu'il a eu 4 ans plus tard vis-à-vis des propos qu'il a tenus au sujet des Afro-Américains. Polémique. Oui. Où il disait que les autres communautés américaines, donc les Sino-Américains, les Italo-Américains, etc., étaient plus respectés parce qu'ils savaient d'où ils venaient. En gros, je résume très vite. Et donc, ça a fâché les Afro-Américains. Mais je pense qu'il a mal été compris et qu'il a dit des vérités qui blessent. Ça, c'est juste mon avis. Mais on va pas s'étaler dessus. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pour en revenir à l'album, parlons rapidement des chiffres et des récompenses. Je n'aime pas trop ça, donc on va le faire brièvement, histoire d'être complet sur le sujet. African Giant a été disque d'or dans 6 pays en Europe, ainsi qu'au Canada. Il a aussi reçu un disque de platine en France, donc reçu 5 ans après sa sortie. Donc comme je vous le disais, c'est un témoin d'un album qui ne vieillit pas ou qui vieillit très bien. C'est le seul album de Burna certifié platine en France, alors qu'il est ensuite devenu un artiste plus gros, donc forcément ça en dit long. Et puis pour terminer avec les récompenses, il a été primé album de l'année au All Africa Music Awards 2019 et il a eu le droit à une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Best World Music Album. Of course, right? Pour finir, je vais faire mon top 5 du projet, le quintet, directement inspiré du podcast Parole Véritable, shout out, lui-même inspiré du cheval. Bref, je vais tricher, je vais en mettre 6, donc quintet plus comme ils disent. 5e ex-aequo, je mets Wetin Mangodou et Gbona. En 4e, je mets Anybody. En 3e, je mets Killing Them avec Zlatan. En 2e, je mets On The Low. Et en 1er, je mets Collateral Damage pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et c'est ça que je me permets de rajouter, c'est que mis à part le feat avec Zlatan, les meilleurs morceaux, je trouve, sont les morceaux en solo. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de ses invités prestigieux pour briller en fait, ce qui rend la performance encore plus extraordinaire. Maintenant, pour répondre au titre volontairement provocateur de la vidéo, la place de cet album dans l'histoire de la musique africaine est forcément très haute, mais bon, je vais pas m'aventurer à faire un classement toute génération confondue, donc c'était le petit piège, c'était l'aspect commercial, l'aspect marketing qui fait cliquer. Cliquez, bande de... En plus, si je m'aventurais là-dessus, je me ferais tuer par les Congolais, et à juste titre avec tous les albums classiques qu'ils ont, mais je peux très bien me positionner sans trembler du menton, en disant que c'est peut-être le meilleur album africain depuis le début des années 2010. Et même si on devait faire un classement depuis le début du 21e siècle, il serait très haut. Donc peut-être un top 5, voire top 3. C'est selon. Mais ça, encore une fois, ce n'est que mon avis. Maintenant, j'attends le vôtre. Ça se passe en section commentaires. Je lis et je réponds à tout le monde, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas aussi à faire votre top des morceaux de l'album. Donc, comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, la version podcast de cette vidéo est disponible sur les plateformes de streaming. Si vous avez apprécié cette vidéo, on la like, on s'abonne à la chaîne et on active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite, j'espère. Et en attendant, souvenez-vous qu'on ne masque pas une mauvaise odeur en augmentant le volume de la radio. Ciao!